Ça te dit un ciné? Ah ouais, de ouf, carrément. Bon bah je t'attends alors. Ok, à toutes. Moi, c'est Justine, future monteuse vidéo professionnelle. Et lui, c'est Jean, mon cousin. Depuis, la naissance quoi. Notre concept, vous divertir en vous parlant de l'actu cinématographique. Le deal, une vidéo tous les mois sur des films très attendus en salle. Disclaimer, nous ne sommes pas professionnels dans le milieu, nous sommes juste deux cousins super concernés et intéressés par le cinéma. Attention, spoiler en fin de vidéo, vous serez prévenus. Bon visionnage! Hey, salut cousine! Salut cousin! Et salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir Le Joker qui est sorti le 9 octobre 2019 en salle par le réalisateur Todd Phillips qui a notamment... Pourquoi y a-t-il qui court et qui crie stop quoi? Par le réalisateur Todd Phillips qui a également réalisé la trilogie Very Bad Trip, A Star Is Born et Projet X. Donc on retrouve l'acteur principal Joaquin Phoenix qui a joué aussi dans le film Gladiator par le passé. Donc pour ce qui est du scénario, en tout cas des bribes qu'on connaît du scénario vu qu'on n'a toujours pas vu le film, c'est l'histoire d'Arthur qui vit avec sa mère dans un quartier miteux, un immeuble vraiment insalubre limite, et qui travaille dans une société de clowns et qui est méprisé par les gens autour. Et il va se faire un jour agresser et il va devoir se défendre jusqu'à tuer ses agresseurs. Et c'est ce qui va au fur et à mesure le faire basculer dans la folie pour finir par devenir le fameux Joker qu'on connaît tous. Hein. Et ce personnage un peu psychotique, ce qu'il faut savoir c'est qu'il est troublé aussi par des problèmes mentaux de base. Donc c'est ce qui va l'entraîner dans sa chute vers la folie. Alors par rapport à nos attentes, il faut savoir que Jean n'a vu aucun des Batman. Absolument pas, je ne suis pas du tout fan. Batman. Moi je n'attends rien du tout de ce film, j'espère juste passer un bon moment devant l'écran. J'ai quelques clichés, on va dire, entre guillemets, du personnage, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, on verra bien. Et alors moi du coup, moi je suis une grande fan de Batman. Je les ai peut-être pas tous vus, mais en tout cas j'ai vu la trilogie de Nolan et j'ai vu des anciens Batman. Et j'adore le Joker, c'est un personnage que je trouve absolument formidable dans sa conception et j'ai vraiment hâte de savoir le début de ce personnage. Donc allons-y hein. Du coup, let's go. What are you? I'm Batman. Ce n'est pas la première fois que le Joker apparaît sur nos écrans. Ce personnage mythique a été incarné par des acteurs tout aussi mythiques que lui, notamment dans Batman le film avec César Romero, Batman avec Jack Nicholson, The Dark Knight avec Heath Ledger et Suicide Squad avec Jared Leto. Chaque acteur a apporté sa propre interprétation et son petit grain de sel au Joker qui est aujourd'hui le méchant le plus emblématique de l'univers de Batman. Aujourd'hui, Joaquin Phoenix nous montre sa version la plus torturée, usée par la société et sombrant dans cette folie qui lui est propre. Bon bah du coup, petite réaction à chaud en sortant du ciné. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Parce que c'est toi la fan numéro 1 d'abord. Waouh, c'était fort en émotion. Là, j'en ressors, je suis encore dedans quoi. Moi disons que j'avais les bras accrochés sur le siège. J'avais des tics nerveux tout le film, c'est-à-dire je me prenais l'épaule, le bras, j'étais comme ça. C'était très creepy. On va vous décrire tout ça dans la partie spoiler tout de suite, donc à tout de suite. À tout de suite. Bah du coup non voilà pour cette petite critique, le petit débrief du film. Déjà en premier mot, c'est que c'était extrêmement fort en émotion. Comme j'ai dit tout à l'heure en sortant, c'est que c'était vraiment hyper... c'était très dérangeant en fait, du début à la fin. Je pense que ce film met le spectateur dans un espèce de malaise permanent et c'est voulu quoi. C'est pour ça que le film est bien en lui-même parce qu'il a un réel impact psychologique quoi. Je m'attendais quand même à un film très sombre parce que
Si vous connaissez les Voilà. Batman et même tout l'univers de Batman en général, Ben là, on... c'est quand même un univers assez sombre. On a bien ressenti tout ça, moi franchement, je m'attendais à un truc pas aussi malsain, aussi dérangeant en fait. Moi, ce qui m'a paru un peu étrange, et j'ai une sensation un peu étrange pendant le film, le Joker est un peu un personnage certes cinglé, fou. Et là, vraiment, on a toute la progression de cette descente aux enfers. C'est avant tout, c'est ça qui fait le plus peur, c'est que le monstre est avant tout un être humain. Le personnage du Joker qui est cloîtré en fait dans son mal-être, disons, parce qu'il est méprisé, parce qu'il est moqué, mais il a aussi le facteur handicap, vu que son rire très très malsain d'ailleurs, dès le début on est mis dans le bain avec ce rire très creepy. Ouais. Et en fait, tout au long du film, il y a un concours de circonstances qui font qu'il bascule finalement et il Exactement. embrasse totalement cette folie. T'es toujours en fait dans cet entre-deux de j'ai de la compassion parce que tout ce qu'il subit c'est juste horrible, mais à la fois tu te dis en arriver là pour ça, Ouais. voilà, Oui, c'est c'est vraiment ça, tiraillé entre deux quoi. C'est vrai que c'est une sensation qui m'a perturbé tout au long du film en fait. C'est resté. C'était très présent. Mhm. Alors pour ce qui est des acteurs, je pense qu'on va surtout parler de Joaquin Phoenix. C'est vraiment l'acteur le plus important de ce film, Très vu clairement. que c'est le personnage principal. Alors moi qui ai vu Joaquin Phoenix dans d'autres films récemment, je peux dire que cette transformation physique qu'il a dû effectuer pour interpréter ce C'est Joker impressionnant quand même. est vraiment impressionnante parce que même en regardant des interviews à la télévision de lui et Todd Phillips, le réalisateur, on aurait dit une personne complètement différente. Moi, ça m'a vraiment choquée de cette différence. On voit qu'il incarne le personnage jusqu'au bout. Et je crois qu'il a perdu au moins 20 kilos pour faire ce rôle. Il est d'une maigreur, Et c'est c'est- ce qu'il y a de plus dérangeant, je pense. Ouais. Au-delà du rire, c'est sa maigreur, c'est son physique hyper c'est très bizarre quoi. Il a les omoplates qui ressortent, les côtes qui ressortent, il rentre le ventre. C'est une apparence, ouais, presque macabre un peu. Monstrueuse. Ouais, voilà, c'est un peu le mal incarné quoi, rien que dans son apparence. Maintenant, on peut passer au scénario. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que le scénario est quand même assez complet. En fait, j'ai trouvé ce scénario hyper réaliste. C'est-à-dire que c'est une descente aux enfers progressive qui est hyper glauque quoi, dans tous ses aspects. Même dans son entourage, il est vraiment pas aidé. Il a une mère à moitié folle. Enfin, il y a une petite ambiguïté autour de sa mère, son histoire de famille. Puisqu'on apprend au final que sa mère et c'est Thomas Wayne, c'est ça, C'est ça. Voilà, ont Voilà. une aventure et que Bruce Wayne serait donc son demi-frère ou un truc comme ça, donc méga spoil. J'avoue que cette histoire de relation familiale, pour moi, elle m'a vraiment étonnée parce que je m'y attendais pas du tout. Au final, tout ça paraît plus ou moins logique et finalement, ça donne un sens en fait à tout ça, mais ça m'a franchement étonnée, je m'y attendais pas du tout. Quand il a commencé à vraiment Son déclin. voilà, son déclin et même à basculer dans cette folie, à commencer à tuer avec une violence quand même. Moi, Ouais. c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça m'a fait penser un peu à une structure scénaristique de Tarantino, c'est-à-dire C'est vrai. j'ai pas vu beaucoup de Tarantino, mais c'est-à-dire vraiment une continuité très très lente où ça vraiment traîne pendant très longtemps et à la fin vraiment ça pète les plombs, c'est le Ouais, white c'est total, vrai. ça part en live complet. Après voilà, par rapport aussi à toute cette intrigue familiale, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce scénario, c'est qu'on apprend vraiment beaucoup de choses sur la vie du Joker, sur Batman, sur la ville de Gotham, sans qu'on soit jamais sûr de ce qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire qu'on nous lance sur des pistes, on nous dit peut-être qu'il s'est passé ça, mais jamais c'est confirmé. Ouais, c'est confirmé par ambigu, quelqu'un, c'est en fait. ambigu tout le long en fait. Exactement. Donc c'est ça en fait qui est dérangeant aussi. J'ai surtout beaucoup aimé la réalisation. Il y a des jeux de lumière, il y a des plans, il y a vraiment des techniques utilisées par Todd Phillips qui sont vraiment intelligentes pour aussi te mettre mal à l'aise. Le Joker à un moment donné se fait poursuivre dans le métro et il y a une espèce de... La caméra en fait suit avec le métro qui Ah, ça, défile, j'ai tout trouvé ça, ça genre, c'est génial vraiment, aussi. vraiment excellent. Donc moi ce que j'aime bien dans les films c'est ces scènes très longues et dans ce film on retrouve pas mal de ces scènes notamment avec les gros plans sur le visage du Joker. Surtout cette première scène, enfin je crois que c'est dans les premières scènes en tout cas, où il y a un gros plan sur son visage et on le voit rigoler mais d'un rire Ah malsain, oui, oh, purée, extrêmement malsain, ouais. un rire Ça, c'est forcé. creepy, ouais. Ça nous met dans un malaise Ouais. mais extrême dès le départ.
tu sais pas où te placer là-dedans, c'est vraiment une sensation très très bizarre. Clairement. Alors moi néanmoins, je trouve beaucoup de points positifs à ce film, je trouve aussi quelques points négatifs. Je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait que ce film aurait pu durer 1h30. Le début du film est un peu long. Alors après c'est sûr qu'il faut mettre en place l'histoire, mettre en place le contexte, mais ça a eu tendance à traîner un petit peu Ça a en traîné longueur. quoi, ça a vraiment traîné. Je m'attendais en fait à ce que vraiment le moment où les 3 jeunes l'agressent dans le métro, où il finit par les tuer, je pensais que ça allait être le moment où il allait décliner complètement. Franchement, le vrai Joker, pour vous dire, on le voit pour de vrai dans les 15 dernières minutes du film. Moi, c'est ce qui m'a un peu déçu, je me suis dit, ah ouais, en fait, on a attendu tout ça pour ça, quoi. Bon, il y a eu des moments, des scènes peut-être moins importantes que d'autres qui auraient pu aller plus vite en fait. Bon après c'était sûrement une volonté du réalisateur de vraiment bien montrer cette progression, mais elle était un chouïa lente. Voilà. Après moi un autre défaut, alors c'était peut-être pas approprié vis-à-vis du film, mais ils ont essayé de mettre 2-3 doses d'humour, alors je sais pas si c'était fait exprès ou s'ils voulaient vraiment faire rire, mais moi c'était plus un rire nerveux qu'autre chose. Et en fait moi ce qui m'a gêné c'est que certes le film est fait exprès, c'est une origin story du Joker, donc ça va forcément être malaisant, mais j'ai trouvé au final que tu faisais une overdose, parce que tu vas crescendo, en fait t'es dans le malaise crescendo. Il y aurait peut-être des moments où on n'aurait peut-être pas dû étirer le truc, d'où aussi la longueur du film qui fait que vraiment ça dure longtemps et vraiment t'es plongé dans ce mood. Après moi ça m'a dérangé un peu au début, ce fait que c'était très très malsain. C'est pas qu'on s'y habitue, mais au bout d'un moment dans le film, comme tu commences à comprendre plein de choses, moi j'ai quand même bien aimé ce fait que ça avance, qu'on voit à chaque étape, etc. etc. Donc moi ça m'a pas dérangé plus que ça, je t'avoue. Alors du coup, pour un petit bilan général, c'est un film dans sa globalité qui est très malsain, très sombre, qui montre un déclin permanent du Joker et pour au final arriver à cette figure démoniaque, presque monstrueuse, qui a perdu toute humanité, qui est le Joker, donc le fameux personnage si emblématique de l'univers de Batman. Moi j'en attendais rien. Je suis pas déçu parce que j'ai pas passé un mauvais moment, je me suis pas ennuyé, peut-être un petit peu vers les 2/3, mais voilà, c'était pas problématique plus que ça. Je reste pas fan absolu, tu vois, c'est un peu le film voilà, que je suis allé voir pour découvrir un peu le personnage aussi. C'est clair que ça donne envie aussi de regarder les Batman, je t'avoue. Ouais. Après, voilà, te dire que de là que je vais le revoir, bon, objectivement, c'est un bon film, je vous le conseille vivement quand même. Moi je suis de ceux qui adorent l'univers de Batman plus que les autres super-héros en général, ne me blâmez pas pour ça. Et en fait ce que j'aime beaucoup dans tout cet univers là, c'est que les méchants ont une place extraordinaire. Ils ont tous une histoire propre, très détaillée, très profonde, qui est finalement hyper réaliste. Et ça j'adore, donc vraiment j'attendais vraiment de retrouver ça avec le Joker. Ça m'intéressait vraiment de voir le début d'un personnage aussi frappé, aussi fou. Franchement moi j'ai pas été du tout déçue. En plus on en a appris un peu plus sur l'histoire familiale, etc. Parce que moi j'avoue que j'aime beaucoup en savoir plus sur la psychologie de certains personnages. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Bon, finalement, pour donner une note à ce film, moi je dirais que pour les raisons que j'ai évoquées, ce sera un 4 sur 5. Et ben moi je mettrais, je pense, un 4,5 sur 5. Bon bah voilà, c'était la critique du Joker. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle critique Ciné-Jus. À bientôt. À bientôt. Bon.